Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, je vais pas être sympa du tout. Je vais pas être sympa. Non, je vais pas être sympa. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il faut qu'on arrête de rigoler. Faut qu'on arrête de manger. Il faut qu'on soit beaucoup plus sobre que les autres. Il faut qu'on soit beaucoup plus concentré que les autres. Et quand on est concentré, eh ben, c'est pas le moment de blaguer, de danser, parce que quand on regarde beaucoup sur les réseaux sociaux, une catégorie d'afrodescendants, ceux que je décris dans toutes ces vidéos et dans tous ces audios, eux, tout ce qu'ils pensent à faire, c'est rigoler. On danse, des vidéos sur les cheveux, etc. Je dis pas que c'est pas bien. C'est très bien, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. C'est absolument pas ça. On doit changer notre attention, le point de notre attention. Est-ce que vous comprenez? Si on veut avoir des résultats, vu la situation dans laquelle on se trouve, on doit changer notre attitude. Et c'est justement ce que ces afrodescendants que je vous décris dans tous ces audios, c'est justement ce qu'ils ne veulent pas. Eux, ils veulent qu'on continue à manger, danser, rigoler. Comme ça, eux font leur petit business. Alors, c'est quoi leur petit business? Comme je l'ai déjà dit dans tous ces audios, ben, leur petit business, c'est quoi? C'est se foutre de la gueule de leurs semblables, rabaisser leur propre culture auprès des autres communautés, extorquer de l'argent à leurs semblables, tout en leur faisant croire qu'ils se sentent africains ou afro-antillais ou afro-black. En fait, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Mais ils vous font croire. C'est tous ces gens qui, bien intégrés dans les pays occidentaux, petit accent parisien pour ceux qui vivent à Paris, ou bien petit accent américain pour ceux qui vivent aux États-Unis ou en Angleterre. Ils sont propres sur eux, ils ont le petit boulot, tout va bien pour eux. Donc, faut plus leur parler du reste. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux, leur intérêt, c'est qu'ils continuent leur petite vie, hein, comme c'est actuellement. Bien intégré, bien propre. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ils vous parlent de Montesquieu, de Chateaubriand. Ils se sentent fiers. De temps en temps, ils écoutent un peu de gospel le week-end. Ça fait stylé, un peu américain, ça fait stylé. Mais ils en ont rien à foutre ils en ont rien à foutre de tout ça. Hein. Mais le samedi, dimanche, c'est sympa. Ils vont danser un peu de zouk, un peu de dombolo. Ils mettent ça un peu le dimanche matin quand ils font leur ménage. Ils sont bien, ils sont propres sur eux. D'autres encore sont noirs américains, clips vidéo. Oui, ouais. Mais ils en ont rien à foutre de tout ça. C'est juste le style. Eh ben, ces gens-là, ce type de personnes, là, avec le petit pavillon, bien comme il faut, quelque part en banlieue, ils sont propres sur eux. Bref, ils veulent pas entendre parler du reste, sauf quand le RN est presque élu, et là, il commence à chialer parce que les voisins avec qui il ricanait se mettent à les insulter. Là, par contre, ça les dérange un peu. Vous voyez? En fait, alors c'est pas du tout pour stigmatiser ceux qui ont eu de vrais problèmes avec leurs voisins racistes, etc. C'est pas du tout ça. Non, je parle de ceux qui s'en foutent de tout, mais qui veulent, eux, une petite vie tranquille. Et ils disent aux autres, bah, arrêtez avec vos critiques, vous êtes jamais contents, etc. Mais en fait, c'est juste parce que eux, ils veulent être tranquilles dans leur petite vie. Il faut qu'on arrête de suivre ces gens-là. C'est pour ça qu'il y a un effet d'entraînement. Parce que ces gens-là sont au sein de vos familles, parmi vos amis. Ils en ont rien à foutre de l'Afrique, rien à foutre, Antilles, négritude, africanité, histoire africaine, l'histoire du monde noir. Ils en ont rien à foutre. Tout ce qu'ils voient pour eux, c'est leur petit confort et leur petite vie au quotidien. Donc, comme je l'ai dit, c'est leur petit boulot du lundi au vendredi, ils sont bien intégrés, bien propres. Le week-end, ils écoutent un peu de zouk, dombolo, ils font des grillades avec quelques amis le dimanche. Et puis, des amis qui pensent comme eux, bien évidemment. Et ils vont dire après, moi je suis black, ah ouais, moi je suis black, tu vois. Mais en fait, ils n'en ont rien à foutre. Eh ben, on doit pas imiter ces gens-là. On doit, certes, au quotidien, faire ce qu'il faut pour continuer à vivre, il n'y a pas de problème, mais aussi, on doit développer, par exemple, notre poids économique.
Est-ce que vous comprenez? On doit développer notre poids économique. On doit être quand même assez concentré sur ces questions-là. Quitte à moins danser ou rigoler, faites moins de grillades le week-end et regardez des vidéos sur ces questions-là. Commandez des livres, faites des formations. Est-ce que vous comprenez? Lisez un livre sur Cheikh Anta Diop. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous allez au boulot dans les pays d'Europe, par exemple, quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes assis dans le métro, le bus ou quoi, eh bien, trouvez un livre à lire sur le sujet. Un livre audio, éventuellement. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à investir. Apprenez à acheter des appartements, les louer. Apprenez à acheter des chambres d'hôtel. Cherchez sur Internet, commandez des livres. Faites des formations. Vous pouvez aujourd'hui acheter des entreprises. En commençant petit, si vous n'avez pas un capital énorme. Mais formez-vous. Formez-vous. Acheter des entreprises, ça ne veut pas dire acheter Google. Hein. C'est pas du tout ça. Vous pouvez acheter, j'en sais rien, moi, un petit salon de coiffure, si vous êtes dans le métier. Vous pouvez acheter, vous n'êtes même pas obligé de travailler dedans. Vous avez d'autres modèles économiques. Ou acheter une laverie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous permet de garder votre boulot et puis vous avez votre laverie qui fonctionne. Pourquoi pas? Choisissez des modèles économiques. Si vous voulez garder votre boulot, choisissez des modèles économiques qui vous permettent d'avoir votre petit business, un site web, etc. et vous gardez votre boulot. Voilà le focus qu'on doit avoir dans notre quotidien. On doit arrêter de rigoler, de se donner un genre. Parce que les afro-descendants qui sont comme ça, qui se donnent un style, ils ont chez eux, ils ont 2-3 maisons, ils ont acheté 2-3 appartements, ça y est. Pour eux, c'est Donald Trump. Hein. Pour eux, ils sont top. Hein. Ils ont acheté le logement où ils vivent et puis ils ont acheté deux petits apparts qu'ils louent. Ils se sentent multimilliardaires. Mais on a envie de rire quand on les regarde. Alors je ne dis pas de ne rien faire. Ils ont raison de le faire. Mais faut rester, je dirais, humble. Faut rester humble. Eux, ils font les choses, mais c'est pour se sentir supérieurs à leurs semblables. C'est pour ça que je vous en parle. Eux, ils font les choses, mais c'est pour montrer à leurs invités du week-end qu'ils ont réussi. Mais vous me faites rire. C'est pas parce que tu as acheté un petit pavillon et que tu as 2-3 logements que tu loues quelque part en banlieue que ça y est, tu es un multimilliardaire. Hein. Non, c'est bien. Mais justement, sers-toi de ton expérience pour dire aux autres, montrer aux autres comment ils peuvent faire et même aller plus loin. C'est le jour où tu auras 50, 100 logements, 200, 300. Là, je dis ouais, ok. Mais c'est pas parce que tu as acheté ton PAV ou ton F3, je sais pas où, et que tu as loué deux appartements, que ça y est. Non, reste à ta mesure. Vous voyez, c'est cette attitude qu'on retrouve beaucoup chez ce type d'afrodescendants, ceux que je décris dans toutes ces vidéos et dans tous ces audios, qui directement, ils ont un ego démesuré parce qu'ils ont une voiture achetée à crédit. Est-ce que vous comprenez? C'est ridicule. Donc ils font des vidéos, ils font des trucs comme quoi, même quand ils marchent dans les rues, on a l'impression que ce sont des émirs du Qatar, alors que pas du tout. Ouais, bon, c'est bien, t'as un petit logement, t'as loué 2 maisons, t'as acheté 2 appartements, tu les loues, tant mieux. Mais ça fait pas de toi un émir du Qatar. Reste humble. Arrête de te la jouer devant tes semblables. D'autres encore, parce qu'ils vont dans des soirées branchées rap ou zouk le week-end, ils se sentent supérieurs. Mais non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit arrêter dans notre quotidien d'accorder de l'importance à ce genre de personnes et on doit se retourner sur les vraies questions. Comment se développer économiquement, mais sur une large échelle. Est-ce que vous comprenez? Sur une large échelle. Par exemple, dans votre rue, les 20 maisons qu'il y a, c'est à vous. C'est ça que j'appelle une large échelle. Pas des petits coups des jets comme ça, ça y est, on se sent top. Parce que chez nous, j'ai remarqué, chez ce type d'afro-descendants-là que je vous décris, ils font 2-3 trucs, ça y est, c'est bon, ils sont top. Mais non, arrête tes conneries. C'est pas parce que tu connais 2-3 personnes dans ton milieu et puis ils sont cadres que ça y est. Non, reste à ton niveau. Reste à ton niveau. T'es pas... Non, je suis désolé. C'est pas parce que dans ton entourage, tu connais 2-3 personnes qui roulent en Mercedes que ça y est. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on apprenne à voir les choses sur une large échelle. Individuellement et d'un point de vue communautaire aussi. Je ne sais pas si je suis très clair. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Formez-vous et ayez une vision large, à long terme des choses. Si vous voulez acheter des logements, achetez-les, mais visez 20, 30, 40, 50, 100 logements. Apprenez, formez-vous. Formez-vous, il y a tout un tas de formations. Il y a un monsieur qui s'appelle Candy Polestin. Il fait des formations là-dessus. Il y en a d'autres encore. Voyez large, mais commencez petit et voyez large et restez humble. Tous ces gens-là qui postent des conneries sur les réseaux sociaux, tous ces afrodescendants qui n'arrêtent pas finalement de nous bombarder, des femmes noires qui sont à poil sur Pinterest, d'autres encore qui montrent leur, je sais pas quoi, leur soirée, etc. Il faut qu'on mette tous ces gens de côté. Mettez tous ces gens de côté. D'autres qui vont montrer leur voiture, leur couple mixte avec des occidentaux. Donc ils placardent l'Internet comme si c'était un trophée. Mettez tous ces gens de côté. Revenez aux choses beaucoup plus basiques. C'est quoi? La formation, formez-vous. Poids économique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on va avancer. C'est comme ça. C'est pas en étalant sa voiture achetée à crédit qu'on peut à peine payer. Et puis en plus, tout ce qu'ils étalent sur les réseaux sociaux, dans 90% des cas, c'est du bidon. C'est du bidon. Donc ne suivez pas ce type d'afrodescendants. Apprenez à les repérer et à vous en écarter. Concentrez-vous sur votre poids économique. Lisez des bouquins, faites des formations, lancez-vous en commençant petit. Vous pouvez investir dans la bourse. Formez-vous. Formez-vous. Et voyez loin, voyez large. Commencez petit et développez. Mais de manière à ce que ce soit large. C'est pas parce que vous avez fait réaliser une plus-value sur un truc que ça y est. Non. Non, restez humble. Restez humble et formez-vous tous les jours. Améliorez-vous. Il faut être dans l'action, bien sûr, mais améliorez-vous. Améliorez-vous tous les jours. C'est comme ça qu'on va avancer. Et surtout, parler aux afrodescendants qui veulent vraiment, eux, avancer, sélectionner les gens. Parce que réussir tout seul, c'est bien déjà de réussir soi, bien sûr. Mais il y a un moment donné, il faut avoir un groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que la richesse soit concentrée dans un groupe. Donc, sur votre parcours, essayez de voir un peu les gens qui pensent comme vous, qui sont intègres, surtout intègres, et avec qui vous pouvez avancer. Vous voyez? Faites pas comme ces noirs que je vois antillais, africains, etc. Un peu partout en Europe, hein, en France notamment, mais un peu partout dans les pays d'Europe où j'ai été. Ils ont un petit boulot, ouvrier ou cadre. Hein, ils achètent leur pavillon, ils achètent un ou deux appartements qu'ils louent. Bon, tant mieux. Hein. Directement, ça y est, c'est les rois du pétrole, ils sont top, ils sont supérieurs à tout le monde. Ça y est, il faut plus leur parler. Ça y est, maintenant ils sont clairs de peau, maintenant. Vous voyez? C'est ça un peu les comportements que j'ai pu avoir. J'ai pu voir. Souvent, qui se répètent, ça y est, maintenant ils sont au-dessus des autres, ça y est, soyez pas comme ces connards. Soyez pas comme ces cons. Ok? Donc, restez concentrés. On est ensemble n'importe comment, vous inquiétez pas. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.